Elle est bien rythmée, donc ça commence vers entre 8 et 9 heures. M'astreins à être devant mon ordi à 8 heures tous les matins. Ma journée commence à 8h30 par les emails. Je commence à regarder les messages reçus au cours de la nuit de mes élèves. Ensuite, à 9h, je commence les Skype, puisque je travaille avec Skype en petits groupes. Donc, j'ai 5 élèves durant 30 minutes. La première visioconférence, c'est généralement à 9h30. Alors, j'ai en moyenne une visioconférence par jour. C'est midi 10, j'ai donc les sessions en visio avec les différentes classes. On est en moyenne entre 2 et 3 par jour. Parce que pendant les séances synchrones, il faut vraiment prendre cette occasion pour parler, pour faire parler le plus d'élèves possible. Ensuite, de 11h à midi, je fais mes corrections, donc de production d'écrit, de dictée. L'après-midi, j'ai les maths, 1 heure de maths. Et puis après, je suis sur les corrections. J'ai aussi un temps d'aide aux élèves en difficulté ou qui ont plus besoin de cours perso. Je base mon travail surtout sur du travail individuel à faire. Et c'est là que j'ai passé le plus de temps. Donc les élèves ont un travail à faire chaque jour. Et donc ça demande pas mal de préparation et aussi de la correction derrière. Et ce qui va prendre beaucoup de temps, en fait, c'est d'aller chercher les élèves qui sont en retard. Également, faire le point avec les élèves sur les travaux individuels à m'envoyer ou les travaux de groupe. J'essaie de faire travailler des élèves en groupe aussi dans la mesure où ils se voient beaucoup moins qu'avant. En fin d'après-midi, vers 16h, j'ai quelques séances synchrones aussi où je fais plus de l'aide. De 16h30 à 17h, 3 fois par semaine, j'ai une session questions. 15h30 jusqu'à 18h à peu près, mais ça varie en fonction des jours, ça peut être 18h comme 18h30. Donc je suis uniquement sur de la préparation de cours pour placer sur mon ENT, finir des corrections si je n'ai pas eu le temps le matin, répondre à des emails qui me sont arrivés durant la journée, faire un entretien avec des parents si nécessaire, et puis préparer les projets puisque au cycle 3, on a mis en place le journal du confinement. Des lycéens notamment qui travaillent relativement tard, qui envoient des mails jusqu'à 22h, 23h, 21h et selon l'urgence, je réponds aux mails à l'élève pour qu'il soit tout de suite renseigné et qu'il soit pas perdu pour la suite des cours. Grosso modo, la journée devant l'ordinateur, elle finit vers 10-11 heures du soir avec des petites pauses, quoi. Mais bon, ça fait un ordinateur qui est allumé de 8h30 du matin jusqu'à 11h du soir. Là, j'ai dû apprendre à utiliser l'outil informatique, à apprendre à travailler sur la classe inversée, demander aux élèves de partager un travail sur le Drive, passer par des vidéos. Voilà, j'ai dû changer considérablement mes approches en utilisant l'outil informatique, ce qui est très intéressant. C'est ce qui est très intense aussi parce qu'il a fallu le faire c'est une adaptation qui a dû se faire en très peu de temps. Mais c'est plutôt intéressant et je pense que c'est une chose positive que je retirerai du confinement. Les récréations, de voir les enfants jouer, les enfants s'amuser, les enfants sourire, rigoler, partager des moments avec leurs copains et leurs copines, c'est ce qui manque le plus. La convivialité d'un cours. Ouais. Je sais que les élèves vont dire « Ah mon Dieu, il faut aller à l'école », mais il y a quand même une convivialité à être ensemble dans une salle, à discuter ensemble, à partager tous ensemble qu'on n'a pas avec l'outil informatique. On est quand même moins allé regarder faire et moins proche de ce qu'ils font, quoi, parce que on a moins de retours. Une chose qui me manque aussi, c'est les imprévus, parce qu'on est beaucoup dans le contrôle, on contrôle nos séances, on planifie bien nos cours, tout ça. Il n'y a pas trop d'imprévus dans une journée, dans nos rapports avec les élèves. En fait,
comme on est quand même en plus petit groupe, et on les voit vraiment bien. Là, on a quand même vraiment un contact assez proche. Et il y en a, moi j'en ai quelques-uns, qui parlent beaucoup plus. Ils parlent beaucoup plus devant un écran. J'ai notamment, vraiment, l'impression qu'il s'est libéré avec le confinement. Et moi, j'ai même les parents, en fait, qui sont pendant les leçons, donc c'est assez marrant. Mais c'est bien, en fait, parce que ça libère certains enfants, en fait. C'est pas naturel du tout, l'écran, donc heureusement qu'il y a les parents, en fait. Je pense qu'on ne pourrait pas faire classe s'il n'y avait pas les parents derrière pour motiver les enfants, pour leur donner le rythme sur la journée. Donc, non, moi, c'est pareil, je remercie tous les parents. Enfin, dès que je reçois des emails, je les remercie parce que j'ai beau donner le travail, je ne suis pas avec les enfants, donc je ne peux pas les pousser à travailler. Et c'est grâce à eux que leurs enfants puissent suivre la scolarité française. Comme j'utilise Skype, ils se sont créés un groupe sur Skype de copains et puis ils s'entraident même pour faire les devoirs ensemble. Donc je leur dis quand même pas de triche. Mais bon, je trouve que l'initiative est quand même super parce que ça permet de... Voilà, entre eux, ils s'entraident, ils partagent des moments sans forcément l'enseignant. Voilà. Et même, ils vont avoir une autonomie quand même par rapport au numérique qui est super. Hein, franchement. Ça, c'est clair. Ça, c'est incroyable. Ça va faire un bond. Mais en fait, ils se sont amusés à faire des fonds d'écran. Et alors, on s'est amusé à mettre des tonnes de photos. Enfin, tout ça, bon, c'est pareil, c'était quand même sympa, très convivial. Ils sont sympas aussi, mais c'est difficile l'interaction, alors que les petits, c'est tellement facile, ils sont tellement contents quoi, de se connecter, je leur montre un truc, ils sont à fond, quoi.